Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais procéder à l'unboxing de la boîte Léviathan pour la nouvelle version, la version 10 de Warhammer 40K. Bon, ça va faire bientôt 1 mois et demi qu'elle est sortie et je sais que d'autres personnes ont déjà fait des vidéos d'unboxing. Néanmoins, comme c'est le premier achat de figurines que j'ai fait en dehors de la collection Imperium, je voulais le partager sur cette chaîne. Alors, dans un premier temps, pourquoi avoir acheté cette boîte? Premièrement, car il me semble qu'elle ne va être produite qu'une seule fois. Il n'y aura pas de réapprovisionnement dans le futur. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Deuxièmement, et c'est là la raison principale, je trouve qu'elle est très rentable. Je l'ai acheté 200 € le prix normal sur le site de Games Workshop. Et si vous allez voir sur ce site, il y a actuellement des boîtes patrouilles pour différentes factions. Et ces boîtes sont au prix de 125 € pour environ une vingtaine de figurines. En fonction des factions, parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais je pense que 15-20 figurines ne doit pas être loin d'être la moyenne. Dans cette boîte, et on va le voir en détail, il y a 72 figurines. En faisant un gros arrondi et en disant que ça correspond à 3 boîtes patrouilles, rien qu'en figurines, il y en a pour 375 €. Et c'est vraiment avec un gros arrondi, car je pense qu'il y en a pour un peu plus. De plus, il n'y a pas que les figurines dans cette boîte. D'ailleurs, je vais la retourner pour pouvoir regarder plus en détail le contenu complet. Alors, c'est impossible à voir à la vidéo, mais la boîte n'est pas vraiment légère. On sent vraiment qu'il y a beaucoup de contenu dedans et qu'il y a pas mal de plastique. Alors dans la boîte, il y a bien évidemment les figurines, mais on va le voir plus en détail par la suite. Il y a également un livre, Warhammer 40 000 Léviathan, livre à couverture rigide de 392 pages. Il y a également les cartes de mission de saut capitulaire, Léviathan. Et enfin une planche de décalcomanie Space Marine. Et la planche de décalco, pour moi, c'est vraiment une très bonne chose. Car de ce que j'ai compris dans la collection Imperium, pardon, je change un peu de sujet, mais comme je couvre principalement cette collection sur la chaîne, je fais un petit aparté. Et donc, dans la collection Imperium, il n'y aura pas de décalco. Et je compte donc bien en récupérer pour les appliquer sur mes ultramarines. A savoir que les Space Marines de cette boîte, qui ne vont pas être peints avant un bon moment, j'en ai peur, par rapport à tout le retard que j'ai sur la collection Imperium, ne seront pas des ultramarines. J'ai envie de variété, que toutes mes figurines Space Marine ne soient pas de la même légion. Mais quelle légion alors? Pour l'instant, rien n'est décidé. En ce moment, j'hésite surtout entre deux légions qui sont les Space Wolf et les Dark Angel, car j'aime beaucoup leur style. Mais après, rien n'est décidé, ça peut encore changer, et ça pourrait aussi bien être des Blood Angel ou des Black Templar. Aparté terminé, repartons maintenant sur le contenu de cette boîte Léviathan. Avant d'ouvrir la boîte, je vais faire un tour rapide des figurines qu'elle contient en m'appuyant sur l'illustration au dos de la boîte. Je trouve ça plus sympathique que de ne regarder que des grappes en plastique grise. Alors, je vais commencer par le côté Space Marine. Alors, les unités, il y a un capitaine en armure Terminator, ici. Un archiviste en armure Terminator, ici. Un apothicaire biologiste en armure blanche. Un lieutenant primaris en armure Bobos, lui. Il y a 5 Terminators, les petits bonhommes ici à l'avant. Il y a 5 vétérans Sternguard. Alors, c'est eux avec leur casque blanc et leurs épaulières blanches. Alors je dois avouer que j'aime beaucoup le style de cette escouade. J'aime bien les unités qui ont ce genre de drapé. Pardon, je me rappelle plus du nom que ça porte. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Il y a également 10 marines Infernus, donc ici dans le coin. Et un Dreadnought Ballistus. Côté Tyrannide, il y a un Eurotyran. Donc cette grosse bestiole avec les tentacules et avec un espèce de gros cerveau bleu. Il y a 2 neuroloïdes, donc les petites bestioles qui sont juste à côté. Il y a un primate tyrannide,
donc je pense que c'est cette figurine-là avec les ailes. Il y a 3 bondisseurs de Von Ryan, donc c'est ces bestioles-là avec des longues pattes. Il y a un psychophage, donc c'est cette grosse bestiole qui n'a pas une gueule de porte-bonheur pour les personnes qui auront la référence. Et donc là j'ai l'impression qu'il est en train de boulotter un bras de Space Marine. Il y a également un tueur hurleur, donc c'est cette grosse bestiole avec les 4 bras avec des longues lames au bout. Il y a 11 Neurogaunt, donc c'est les unités qui se trouvent ici, avec je pense une unité un peu chef d'escouade. Il y a 20 Thermagaunt, donc il y en a 10 ici et 10 ici. Il y a 2 nuées de voraces, donc c'est des toutes petites unités qui sont ici et ici qui me font penser un peu aux nuées de scarabées pour les Nécrons. Et enfin, il y a 5 Barbgaunt qui se trouvent ici. Maintenant que nous avons fait le tour des figurines, je vais pouvoir ouvrir la boîte. Alors au-dessus, il y a un carton de protection. Alors la première grappe, ici, c'est le psychophage, il me semble. Je pense que c'est ça avec les tentacules au niveau de la bouche. Donc voilà, on peut voir que déjà ça va être une grosse bestiole parce que les pièces sont assez grandes. Alors pour cette grappe, ici on dirait des pièces du tueur hurleur. Donc là avec ses grandes pattes, avec les grandes lames au bout. Par contre il y a d'autres figurines là, ici et ici dans le coin on dirait les neuroloïdes qui accompagnent le neurotyran. Donc là je suis en train de regarder, je me demande si ces pièces là également ne font pas partie du neurotyran. Là, celle-là avec les grandes tentacules et celle-là également. Donc ça sera à voir au moment du montage. Bon, pour cette grappe, c'est un petit peu plus simple. Là, ça va être le Dreadnought Brutalis. Dans le coin ici, j'ai une petite grappe. Et donc, pour cette grappe, je pense que c'est l'archiviste en armure Terminator. Avec la grande hache. Ensuite, pour cette grappe, là, elle est prise dans celle du dessous. Donc là, on peut voir qu'il y a des grandes pattes. Donc ça doit être les bondisseurs de Von Ryan. Après, la prochaine ici, je pense que ce sont les... Oui, donc avec ces armes-là, ce sont les Thermagaunt. Donc voilà, je pense qu'il doit y en avoir une dizaine. Et donc là, c'est la même grappe exactement. Donc c'est l'autre dizaine. Donc avec ces deux grappes, on a nos 20 Thermagaunt. Ensuite, je passe à cette grappe. Donc là, avec des armes aussi grosses, je pense que ce sont les Terminators. Ensuite, ici, nous avons... c'est pour les Marines Infernus, donc on marque avec les lance-flammes. Normalement, vu que j'ai 10 marines, il doit y avoir 2 grappes. Donc voilà les 2 grappes pour les Infernus. Ensuite, pour cette grappe, alors là elle est splittée en deux parce qu'on a des pièces pour le primate tyrannide, donc là avec les 2 ailes. Mais également des pièces pour le capitaine en armure Terminator. Enfin, je pense que c'est le capitaine. Oui, donc, avec l'épée, j'ai bien la confirmation que c'est pour le capitaine. Pour cette grappe, donc sur cette grappe, on peut voir qu'il y a des pièces un peu plus grosses. Donc ça, je pense que c'est des Barbgaunt. Et donc là, des unités un petit peu plus petites. Et ça doit être les Neurogaunt. Et enfin, la dernière grappe. Donc là, ça va être nos vétérans Sternguard.
Et également, il devrait y avoir, oui, là on voit avec le backpack, une pièce de l'apothicaire biologiste. Et en regardant de plus près, je vois ici le couteau qui doit appartenir au lieutenant Primaris en armure Vobos. Voilà pour le détail des grappes. En dessous, il y a le fameux livre. Alors déjà ça. Le livre d'instructions pour monter toutes les figurines. Le livre Léviathan. On va le regarder par la suite parce que pour l'instant je manque de place. Il y a un petit flyer pour la bataille d'Ogram. Donc là il fallait voter avant une certaine date pour décider si ça allait être les Space Marines ou les Tyrannides qui gagneraient cette bataille. Et donc ça a été les Tyrannides. Il y a la feuille de décalco. Ici d'un côté, je vais retirer ça. Ici il y a les cartes de mission et tous les softs pour les unités. Alors je vais commencer par regarder les cartes de mission. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors là, il faudra que je regarde le bouquin pour voir comment les utiliser et à quoi elles servent. Donc il y a quand même un bon nombre de cartes. Et donc des jetons d'objectifs, je pense. Donc voilà pour les cartes. À présent, regardons le contenu du livre Léviathan. Donc là, il va y avoir pas mal d'informations sur Warhammer, je pense, sur les différentes légions. Donc moi, ce qui va sûrement m'intéresser le plus, c'est ce qu'il y a à la fin du bouquin, les règles de croisade. Où là, bah, justement, je pense que il est évoqué toutes les règles du jeu. Et donc, je pense qu'elles diffèrent de ce qu'on a vu avec les scénarios de jeu de Warhammer Imperium. Donc là, va falloir emmagasiner des nouvelles règles. À savoir que je ne ferai pas de vidéo d'une partie à Warhammer version 10, car honnêtement je pense pas être la personne la mieux placée, et il y a déjà des personnes qui ont fait des vidéos sur des parties et en expliquant les règles, et je pense qu'elles doivent être mieux faites que moi ce que je pourrais donner.
Donc voilà pour le livre qui a vraiment l'air très complet. C'est vraiment un gros bouquin. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai acheté la boîte Léviathan sur le site de Games Workshop. Et donc il y avait un cadeau supplémentaire si on commandait sur ce site. Et donc le voici. Ce sont des zones de bataille pour Léviathan. Donc là je pense que ce sont des tapis de jeu. Je vais regarder ça. Avant, je vais le retourner. Et donc oui, voilà, ce sont des champs de bataille. Donc je crois il doit y en avoir deux. Aux dimensions de 56 cm par 76. Alors, comment ça se déplie? Donc le premier champ de bataille est en extérieur. Et donc le second est plutôt en intérieur. Et le second et pour celui-là, c'est le même décor que sur le premier. Donc je pense que les tapis de jeu doivent se mettre bout à bout pour faire un grand terrain de jeu. Et donc si je le retourne, voilà, on voit que c'est exactement le même style que le deuxième tout à l'heure. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que ça donnerait les deux l'un à côté de l'autre parce que je n'ai pas suffisamment de place. Mais je trouve quand même que la qualité est plutôt bonne. Là, on va pouvoir le voir, c'est cartonné, c'est assez épais, ça doit faire entre 1 et 2 mm. Donc c'est plutôt solide. Donc plutôt content de ce cadeau. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc en conclusion, je suis très content de mon achat. Vraiment, il y a beaucoup de figurines dans la boîte. Les notices, les décalcos qui vont me servir à appliquer sur mes ultramarines. Il y a bien évidemment les cartes de mission, les socles. Hop, je récupère à côté de moi. Et le bouquin que je vais dévorer pour améliorer mes connaissances de l'univers de Warhammer. Un dernier petit mot pour la fin, pour être certain d'avoir cette boîte Léviathan, et comme j'avais entendu parler de difficultés pour commander sur le site de Game Workshop, j'avais passé plusieurs précommandes sur différents sites. Je pensais les avoir toutes annulées, mais j'ai dû en oublier une. Ce qui fait que j'ai deux boîtes, je n'ai aucun intérêt à avoir deux boîtes. Pour le prouver, je retourne celle-ci qui est scellée. Hop. Et je montre le dos de la boîte que l'on vient de déboucher. Je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour essayer de vendre la boîte que j'ai en trop. C'est une boîte française. Comme je l'ai montré, elle n'est pas débouchée bien évidemment. Je l'ai acheté 200 € et je la vends donc 200 €. À savoir qu'il y aura quand même des frais de port en supplément. J'ai aucune idée du montant des frais de port, mais je verrai ça avec l'acheteur si quelqu'un est intéressé. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, merci de me contacter uniquement par l'adresse email disponible dans l'onglet à propos sur ma chaîne. Ce n'est pas la peine de le mettre en commentaire de la vidéo car il n'y a pas moyen de s'envoyer de messages sur YouTube, donc uniquement par email. Je le répète, mon adresse email est disponible sur la page à propos de la chaîne. À savoir que je ne vais pas faire de favoritisme. La boîte ira à la première personne à me dire qu'elle est intéressée. Et pour éviter que vous ne me contactiez pour rien, si un acheteur me contacte, j'épinglerai un commentaire pour signifier que la boîte n'est plus disponible. Donc pensez à regarder avant de m'envoyer un email. Voilà qui conclut cette vidéo.
J'espère que vous l'aurez apprécié. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.